Tu respectes les règles, tu baisses la tête, tu essayes d'être bon, honnête, raisonnable. Et pourtant, tu te sens impuissant. Les gens piétinent ton silence. Ils transforment ta gentillesse en faiblesse. Tu restes loyal. Eux restent calculateurs. Tu montres ton cœur. Eux aiguisent leur lame. Ils ne se soucient pas de ta bonté. Ils se soucient du contrôle que tu détiens. Tu as vécu comme un homme, mais les hommes se brisent chaque jour. Ce qui survit, c'est autre chose, quelque chose de plus froid, d'intouchable. Il y a un moment où un homme cesse de poser des questions et commence à prendre des décisions, où il cesse de chercher l'approbation et devient la tempête que les autres doivent endurer. Ce moment est ta renaissance. Et Machiavel l'aurait appelé d'un seul mot, mot de Dieu. Aucune émotion, aucune culpabilité, aucun doute. Juste de la stratégie pure, enveloppée de silence et délivrée sans pitié. Tu deviens celui qu'ils ne peuvent pas lire, qu'ils ne peuvent pas prévoir, qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ce n'est pas de la divinité, c'est de la domination. Cette vidéo n'est pas là pour te motiver. Elle est là pour transformer ta façon de penser, pour tuer la version obéissante de toi-même, pour réveiller la part de toi qui commande sans élever la voix, qui agit sans être vue, qui plie les événements à sa volonté. Machiavel n'attendait pas le pouvoir, il le construisait. Et maintenant, toi aussi, avant de devenir puissant, tu dois d'abord détruire la partie de toi qui a besoin d'être vue. Le besoin de reconnaissance est la première faiblesse que tes ennemis exploiteront. Machiavel le savait. Il a vu des souverains tomber non pas parce qu'ils manquaient de force, mais parce qu'ils voulaient du crédit. Ils voulaient être loués, adorés, admirés. Et dès l'instant où tu désires cela, tu donnes du pouvoir aux autres sur toi. Le mode Dieu commence par l'invisibilité. Pas physique, mais psychologique. Tu n'agis plus pour des applaudissements. Tu agis pour les résultats, discrètement, stratégiquement, sans avoir besoin de validation. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Mais avant que le monde ne te craigne, tu dois cesser de craindre son opinion. Voici la vérité. Les gens n'apprécieront tes actions que lorsqu'ils auront besoin de toi. Ils ne remarqueront ton pouvoir que lorsqu'il les menacera. Ils ne respecteront ton silence que lorsqu'il commencera à tirer les ficelles. Alors, laisse-les parler. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les croire que tu es insignifiant. Pendant ce temps, tu construis ton influence dans le silence. Un homme qui a besoin de reconnaissance révèle toujours ses cartes trop tôt. Il parle quand il devrait se taire. Il cherche à paraître puissant au lieu d'être puissant. Ce n'est pas le mode Dieu, c'est l'ego habillé en insécurité. Tu veux du vrai pouvoir? Alors commence à te mouvoir comme un fantôme. Détache-toi de l'image. Détache-toi des applaudissements. Détache-toi du besoin que les autres voient ta grandeur. Tu n'es pas là pour être aimé. Tu es là pour être inévitable. Et cela vient d'action avec conséquence, non d'émotion avec explication. Plus tes motivations sont invisibles, plus ta présence devient dangereuse. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de convaincre. Tu changes simplement l'issue et ils se demandent comment tu as fait. Le pouvoir de la peur. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour contrôler les gens. Tu n'as besoin que de contrôler ce qu'ils ressentent quand tu entres dans une pièce. Ce sentiment doit être de la peur, pas de la terreur, pas de la rage, de la peur, la subtile, celle qui les fait réfléchir à 2 fois avant de parler, celle qui force l'hésitation avant qu'ils ne franchissent tes limites, celle qui leur fait baisser les yeux dès que ton regard croise le leur. La peur est la monnaie la plus pure du pouvoir. Elle ne ment pas. Elle ne varie pas selon l'opinion publique. Elle crée de l'ordre là où la morale échoue. Machiavel l'a mieux compris que quiconque. Dans un monde rempli d'idéaux mous, il offrait une vérité dure. Les hommes ont moins de scrupules à offenser celui qui cherche à être aimé que celui qui impose la peur. Pourquoi? Parce que l'amour invite à la familiarité.
à la faiblesse. Mais la peur, la vraie peur contrôlée, commande prudence, respect, silence. Voici donc le tournant. Tu ne te soucies plus de ce qu'ils ressentent à ton sujet. Tu ne te soucies que de ce que leur système nerveux fait lorsqu'ils pensent à toi. Ta présence doit devenir un déclencheur. Le moment où ils entendent ton nom, ils doivent ressentir le poids de tes attentes, le souvenir de ton silence, l'inconfort d'être observé. Tu ne menaces pas les gens, tu les conditionnes. Étape 1. Utilise l'imprévisibilité comme arme. Les gens prévisibles sont faciles à manipuler. Tu souris quand ils s'y attendent. Tu parles quand ils veulent des réponses. Tu réagis quand ils te provoquent. Brise ce cycle. Ton silence doit les rendre paranoïaques. Ton approbation doit être rare. Tes réactions doivent être calculées. Pas émotionnelles, mais tactiques. Ne leur laisse jamais savoir ce que tu penses. Ils doivent deviner. Ils doivent projeter. Ils doivent craindre de se tromper. Et ils ajusteront leur comportement pour ne pas te déclencher. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Tu conditionnes leur système nerveux à t'obéir même quand tu ne dis rien. Étape 2. Sois disproportionné occasionnellement. Pour maintenir la peur, tu dois être calme 95% du temps et impitoyable 5% du temps. Laisse-les voir ce qui se passe quand on te dépasse. Pas à chaque fois, mais une fois suffit. Et quand cela arrive, ne hurle pas, ne te plains pas, inflige des conséquences, une opportunité refusée, un lien rompu, une exclusion silencieuse de ton cercle. Quand la punition tombe, elle doit être nette, froide et définitive. Ce seul instant reprogramme toute leur façon de t'approcher. Tu deviens une figure qu'ils doivent calculer, une présence qui exige le respect à l'avance. Tu entres dans leur esprit et tu y restes. Étape 3. Arme ton absence. Il n'y a rien de plus puissant qu'un homme qui disparaît quand on l'attend et qui apparaît quand personne n'est prêt. L'absence crée la tension crée la peur. La plupart des gens utilisent l'attention pour se sentir important. Toi, tu utilises l'absence pour construire le pouvoir. Laisse des conversations inachevées. Quitte une pièce après un manque de respect sans rien dire. Retarde ta réponse jusqu'à ce que le silence parle plus fort que les mots. Ils penseront davantage à toi quand tu ne seras pas là. C'est à ce moment-là que ton influence se multiplie. Souviens-toi, le pouvoir ne poursuit pas, le pouvoir hante. Plus ta présence est mystérieuse, plus ils deviennent prudents. Étape 4. N'explique jamais, ne te défends jamais. Expliquer, c'est une forme de soumission. Lorsque tu justifies tes décisions, tu donnes aux autres l'illusion qu'ils ont leur mot à dire. Ils ne l'ont pas. Laisse-les se poser des questions. Laisse-les douter de tes intentions. Laisse-les parler. Toi, tu restes au-dessus, intouchable, imperturbable. Et ils commenceront à craindre ce qu'ils ne comprennent pas. C'est ainsi que les dieux sont créés. Par le silence, pas les sermons. Le mode Dieu de Machiavel n'est pas bruyant, il n'est pas violent, il n'est pas chaotique. Présence, il est clinique, délibéré, psychologique. Tu n'as pas besoin de crier pour dominer, tu dois simplement conditionner le système nerveux des gens jusqu'à ce qu'ils ne te perçoivent plus comme un homme, mais comme une présence qu'ils ne veulent pas offenser. C'est ainsi que tu reprogrammes leur réponse de peur. C'est ainsi que tu t'élèves. Le pouvoir devient vulnérable au moment où il devient visible. Plus ils te voient tirer les ficelles, plus il leur est facile de les couper. Voilà pourquoi la forme la plus élevée de domination se pratique dans le silence. Machiavel n'admirait jamais le souverain bruyant. Il admirait l'ombre derrière le trône, l'homme qui ne parlait jamais en public, mais dont les mots façonnaient la vie de milliers de personnes. Celui qu'on ne pouvait attaquer, car personne ne pouvait prouver qu'il était même présent. Si tu veux du vrai pouvoir, cesse d'essayer d'être perçu comme puissant. Disparais du cadre, mais laisse ton influence dans chaque recoin. Laisse les autres recevoir les félicitations.
Laisse les autres attirer l'attention. Toi, tu crées les résultats. Discrètement, sans applaudissements, sans preuve. Tu ne donnes pas d'ordre, tu guides. Une seule conversation ici, une suggestion subtile là, puis tu disparais. Pendant qu'ils se disputent, tu observes. Pendant qu'ils se battent, tu calcules. Pendant qu'ils cherchent la reconnaissance, tu bâtis le contrôle. Brique après brique, dans leur dos. Ils ne réaliseront ce que tu as fait que lorsqu'il sera trop tard pour y résister. Et quand ce moment arrivera, tu seras toujours hors de portée. Le contrôle n'est pas une question de bruit, c'est une question de présence. Tes mots n'ont pas besoin d'écho. Ce sont tes décisions qui doivent te résonner. Ne leur laisse jamais voir ta main, seulement les effets de ta pensée. L'homme qui entre dans une pièce et réclame le contrôle est incertain. L'homme qui reste assis en silence pendant que la pièce s'ajuste autour de lui, voilà un souverain déguisé. C'est l'élégance du mode Dieu. Tu gagnes sans te battre, tu domines sans jamais élever la voix. Tu n'es pas sous les projecteurs, mais les projecteurs s'orientent vers toi. Les gens jureront qu'ils ont fait leur propre choix. Ils ne remarqueront jamais les lignes invisibles que tu as tracées pour eux. C'est là que tu sais que tu as gagné, parce que le vrai contrôle ne repose pas sur la peur. Il repose sur l'inaccessibilité. Intouchable. Le pouvoir ne réside pas uniquement dans ce que tu fais. Il réside dans ce qu'ils pensent que tu es. L'homme le plus fort dans la pièce n'est pas toujours le plus bruyant, le plus riche ou le plus agressif. Souvent, c'est celui dont l'image est intouchable, inaccessible. Une persona si méticuleusement construite que personne n'ose la remettre en question. Ce n'est pas une question de célébrité, ni de popularité. C'est une question de construction d'un masque, une présence qui intimide, confond et fascine à la fois. Une réputation qui murmure avant que tu ne parles. Une image qui paralyse l'opposition et commande l'obéissance. Machiavel connaissait bien ce jeu. Il croyait que la perception était plus puissante que la vérité, que ce que les gens croient que tu es est souvent plus important que ce que tu es vraiment. Tout le monde voit ce que tu sembles être, peu expérimentent ce que tu es réellement. Laisse-les voir une version de toi affûtée, filtrée, enflammée par le mythe. Laisse-les t'imaginer, laisse-les spéculer, laisse leur peur et leur envie remplir les blancs que tu ne révèles jamais. Quand ta persona est intouchable, tes actions réelles deviennent secondaires. Ils réagissent déjà à ton ombre. Tu dois devenir l'homme dont le nom est prononcé dans des pièces où il n'est jamais entré. L'homme pour lequel on se prépare. L'homme qu'on ne comprend jamais complètement. Et tu construis cette persona non pas en criant qui tu es, mais en devenant un mystère enveloppé de pouvoir. Tu parles peu, mais chaque mot frappe juste. Tu bouges rarement, mais chaque mouvement déplace le paysage entier. Tu sembles maître de toi, calme, au-dessus de tout. Et alors, il projette sur toi la divinité. Voici le paradoxe. Plus ils voient, moins ils craignent. Moins ils voient, plus ils imaginent. Et l'imagination est l'endroit où la peur devient légende. Ne leur donne rien d'utilisable. Ne partage pas trop. N'explique rien. Ne débat pas. Ta réputation doit être auto-entretenue, alimentée par les rumeurs, façonnée par les résultats, protégée par le silence. Si quelqu'un parle contre toi, ta persona doit être si forte que personne ne le croit. Si quelqu'un te défie, sa voix doit sembler ridicule avant même que tu ne répondes. C'est ça, le pouvoir, pas dans la domination, mais dans l'inévitabilité. Que ton nom seul suffise à modifier les comportements. Que les gens marchent différemment quand tu entres dans une pièce. Qu'ils répètent leurs mots avant de te parler. Et que tu ne leur donnes jamais de clarté. Ils ne doivent jamais savoir ce qui te motive réellement. Jamais savoir ce que tu veux vraiment. Tes désirs, ta douleur, tes peurs, tous doivent être enfouis sous ce masque. Car dès qu'ils connaissent ton humanité, ils peuvent l'utiliser contre toi. Alors tu sculptes une présence qui semble au-dessus de tout cela. Poli, mais détaché. Calme, mais illisible. Généreux, mais toujours en contrôle.
Tu donnes juste assez pour paraître accessible, jamais assez pour être vulnérable. Ceux qui échouent veulent toujours être compris. Ceux qui réussissent construisent des personas que personne ne peut toucher. Car quand ton image devient intouchable, ton influence devient automatique. Tu n'as pas besoin de supplier, de courir après, d'expliquer ou de corriger. Tu existes, et les autres s'ajustent. C'est l'élégance de la domination véritable, pas la force brute, pas le chaos, mais la gravité, une présence qui attire les autres dans ton orbite et les garde à tourner, se demandant jusqu'où ils peuvent s'approcher sans se brûler. Comprends ceci. Le pouvoir ne se gagne pas seulement, il se construit. Et ta persona est l'armure que tu portes dans un monde qui dévore le visible. Quand les gens parlent de toi, leur ton doit changer. Leur voix doit baisser. Leurs mots doivent devenir mesurés, non pas parce que tu les menaces, mais parce qu'ils ne savent pas où ils se situent avec toi. Ils ne peuvent pas te cerner, ni te définir, ni te prédire. Et c'est ton avantage, car dès qu'ils peuvent toucher ton image, ils la possèdent. Mais lorsque tu disparais derrière elle, c'est toi qui les possèdes. Émotion. Il reste une dernière chaîne à briser. Et c'est la plus dure. Ce n'est pas l'opinion des autres. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la faiblesse. C'est l'émotion. Tant que tu es attaché à tes sentiments, tu es manipulable. Tant que tes décisions sont teintées de colère, de culpabilité, d'affection ou d'orgueil, tu es encore esclave des forces qui contrôlent la masse. Tu ne peux pas diriger un monde qui possède encore ton cœur. Machiavel ne faisait pas confiance à l'émotion. Il la disséquait, l'utilisait comme une arme, mais ne s'y soumettait jamais. Parce qu'il comprenait une vérité que la plupart des hommes ne peuvent supporter. L'émotion et la laisse. La logique et l'épée. On t'a dit de suivre ton cœur. Ce conseil maintient les armées faibles et les rois morts. Ceux qui s'élèvent sont ceux qui ressentent tout, mais n'agissent sur rien. Ils sourient pendant qu'on les trahit. Ils attendent pendant qu'on les sous-estime. Ils frappent quand personne ne regarde. Car leurs mouvements sont choisis selon la stratégie, pas l'impulsion. Ils ont déjà pleuré leur faiblesse, l'ont enterrée et l'ont remplacée par la précision. Et c'est ce que ce niveau exige de toi. Tu dois laisser tes émotions crier et pourtant choisir le silence. Les laisser t'insulter et ne pas réagir. Les laisser tester tes limites et ne répondre que lorsque l'issue sert ta position. Tu ne parleras plus pour être compris, tu parleras seulement pour renforcer ta position, déstabiliser la leur ou ancrer la peur. Tu dois cesser de chercher la justice. La justice est un mythe vendu aux hommes qui manquent de pouvoir. Les puissants ne recherchent pas l'équité, ils recherchent l'avantage. Et tu dois cesser de vouloir être vu comme bon. Cette illusion ne fera que te lier les mains. Tu n'es pas là pour être un sauveur, tu es là pour être souverain. Tout homme attaché à ses émotions est une machine prévisible, facile à provoquer, facile à piéger, facile à détruire. Au moment où tu te libères de cela, tu deviens inhumain pour eux. Et c'est à ce moment-là que tu deviens inarrêtable. Ils ne comprendront pas ta manière de penser. Ils ne comprendront pas comment tu endures ce qu'ils ne pourraient jamais supporter. Ils ne comprendront pas comment tu souris dans le silence, puis détruis sans avertir. Et ils diront que tu es froid. Ils diront que tu es impitoyable. Ils diront que tu as perdu ton âme. Mais la vérité, c'est que tu l'as enfin reprise. Tu as cessé de vendre ta paix à chaque émotion qui frappe à ta porte. Tu as cessé de donner ton pouvoir à des gens qui n'ont pas mérité ton attention. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin d'être pardonné. Tu n'as besoin d'être qu'une seule chose, inévitable. C'est la dernière étape du mode Dieu. Pas la rage, pas la vengeance, mais la transcendance. Tu deviens inébranlable, inatteignable, intouchable, non pas parce que tu es devenu cruel, mais parce que tu as dépassé le besoin de paraître humain devant eux. L'émotion devient un outil, non un maître. La douleur devient des données. L'amour devient un levier. La perte devient un recalibrage. Désormais, tu bouges autrement. Pas plus vite,
mais plus haut, pas plus fort, mais plus froid, pas avec imprudence, mais avec une clarté terrifiante. Tu ne demandes plus « Est-ce juste? Vont-ils m'aimer? Est-ce la bonne chose à faire ?» Tu demandes « Cela augmente-t-il mon pouvoir? Cela fortifie-t-il ma position? Cela affaiblit-il la leur ?» Le jeu ne s'arrête jamais, mais à partir de maintenant, tu ne le joues plus comme un homme. Tu es devenu autre chose. Un stratège sans chaîne, un souverain sans pitié, une force sans émotion. Tu as activé le mode Dieu, et il n'y a pas de retour possible. Tu t'es détaché de l'émotion. Tu as maîtrisé l'invisibilité. Tu as construit une persona que personne ne peut atteindre. Et maintenant, tu ne dois jamais retourner dans la cage que tu viens de quitter. Le piège final n'est pas la peur, ce n'est pas la faiblesse, c'est le confort. Une fois que le pouvoir commence à jouer en ta faveur, la tentation revient. Être de nouveau aimé, expliquer tes choix, rejoindre le système que tu contrôles désormais, c'est l'épreuve ultime, et la plupart des hommes échouent. Ils s'élèvent, seulement pour se remettre à genoux, en quête d'applaudissements. Ils conquièrent, seulement pour redemander de l'amour. Ils gagnent, mais veulent encore être acceptés par le monde qu'ils ont dépassé. Ne sois pas l'un d'eux. Machiavel n'admirait pas l'homme qui a gagné une fois. Il admirait celui qui restait au pouvoir parce qu'il ne descendait jamais de son trône, celui qui savait régner dans le silence et qui ne donnait jamais au peuple une chance de riposter. Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé lorsque l'un des deux doit manquer. Pourquoi ? Parce que la peur ne disparaît pas en ton absence. Mais l'amour, lui, est éphémère. Il peut être redirigé. Il crée un sentiment de droit. Le pouvoir n'est pas fait pour être entretenu émotionnellement. Il est fait pour survivre stratégiquement. Tu dois garder une distance entre qui tu es et ce qu'ils voient. Laisse-les connaître le masque, pas l'homme. Car s'ils croient te connaître, ils croiront pouvoir te vaincre. Mais si tes pensées restent cachées, tes intentions illisibles et ton silence constant, ils ne sauront jamais où frapper. C'est cela, l'essence du fait de rester au-dessus du système. Tu n'appartiens plus jamais à personne, à aucune foule, à aucun mouvement, à aucune idéologie. Tu es ton propre royaume, régi par des principes froids, non par des émotions fluctuantes. Tu écoutes tout le monde, mais tu ne révèles rien. Tu fais en sorte que chacun se sente inclus, mais tu n'es attaché à personne. Tu dis juste assez pour rester pertinent, mais jamais assez pour être prévisible. Tu deviens l'homme qu'on cite, qu'on admire, qu'on craint, mais qu'on ne comprend jamais vraiment. Et lorsqu'ils essaient de t'étudier, ils ne trouvent que des fragments, des morceaux, des échos, des ombres. Parce que tu es devenu plus qu'un homme. Tu es devenu une présence, non liée aux règles, non confinée à un titre, soumise à aucune hiérarchie, sauf la tienne. C'est ainsi que le pouvoir devient permanent. Tu te rends intouchable, non par la force, mais par la disparition. Tu t'élèves au-dessus du conflit en le créant. Tu arrêtes de te défendre et tu deviens le mythe qui n'a pas besoin d'expliquer. Plus tu es imprévisible, plus ton règne devient stable. Plus ta stratégie est invisible, plus ton impact devient indéniable. Ils peuvent défier les autres, mais jamais toi. Pas parce que tu leur fais peur, mais parce qu'ils ont l'impression de ne même plus jouer dans la même dimension. Et ils ont raison. Tu as dépassé le jeu. Tu as tordu les règles. Tu es devenu le jeu. Alors désormais, tu restes au-dessus. Tu ne redescends jamais, car au moment où tu le fais, ils te mettront à l'épreuve. Ils essaieront de te comprendre et croiront qu'ils peuvent t'atteindre. Ne leur donne pas cet espoir. Sois présent, mais intouchable. Sois visible, mais illisible. Sois connu, mais jamais réellement connu. C'est ainsi que les souverains deviennent des légendes, non en montrant le pouvoir une fois, mais en le maintenant par le mystère, la peur et la stratégie. Tu n'es plus dans le système. Tu es la force qui déplace ses murs. Bienvenue au niveau le plus élevé. Ceci est le mode Dieu, et une fois activé, il ne se désactive jamais.
Maintenant tu le vois. Mot de Dieu. Le monde n'a jamais été contre toi. Il était simplement indifférent à la faiblesse. Tu n'as pas été trahi, tu as été exposé. Tu n'as pas été ignoré, tu étais lisible. Tu n'as pas été privé de pouvoir, tu ne l'avais simplement pas encore mérité comme le vrai pouvoir l'exige. Dans le silence, dans la discipline, dans le contrôle. Mais cette version de toi, elle est morte maintenant. Tu ne cherches plus à être compris. Tu ne gaspilles plus ton énergie pour ce qui est juste. Tu ne t'abaisses plus à expliquer tes choix à des gens qui ne jouent même pas dans la même ligue. Tu es devenu l'architecte, la force silencieuse derrière le rideau, l'homme que personne ne voit venir, mais que tout le monde ressent lorsqu'il entre dans la pièce. C'est l'évolution finale. Plus d'émotions exploitables, plus de schémas prévisibles, plus d'images à détruire, parce que tu es devenu celui qui les crée. Tu ne fais plus partie de la foule. Tu observes la foule, tu influences la foule, et si nécessaire, tu la réduis en cendres. Tu as activé le mode Dieu. Tu n'es pas leur égal, tu es leur leçon. Laisse-les parler, laisse-les deviner, laisse-les se demander comment tu fonctionnes. Ils ne trouveront pas de réponse, juste des résultats, juste des conséquences, juste ton nom, murmuré avec crainte, mentionné avec respect, jamais réellement compris, parce que c'est là le prix du pouvoir. Tu cesses d'être accessible, tu deviens inévitable. Alors maintenant, la question est, vas-tu l'utiliser? Vas-tu prendre ce plan et construire quelque chose d'intouchable? Ou vas-tu retomber dans le confort de la faiblesse, dans l'illusion de la sécurité? Fais ton choix. Et si tu es prête à régner depuis l'ombre, à gagner sans être vu, à dominer sans élever la voix, alors ce message a été fait pour toi. Aime cette vidéo si elle a réveillé quelque chose en toi. Abonne-toi si tu en as fini de suivre et que tu es prête à commander. Et partage-la avec ceux qui dorment encore. Ils ne la comprendront pas, mais ceux qui sont prêts la ressentiront. Voici le monde tel que Machiavel le voyait. Maintenant, il est à toi.